il est temps pour moi de prendre la parole. On a tendance à penser que la peur est une attitude qui a besoin de connaissances et d'être éclairée. Étrangement, les humains qui ont peur sont prêts à croire des mensonges et sont pleins de certitudes. Ils peuvent se montrer agressifs, en colère, tout comme ils peuvent donner des illusions d'arguments qui, lorsqu'on les met bout à bout, montrent des incohérences énormes et utiliser le cynisme pour repousser toute forme de vérité. Cette courte vidéo va vous montrer combien les masques qu'on nous demande de porter en ce moment sont d'une toxicité préoccupante. Il n'est pas question ici de prétendre que l'aspect toxique et cancérigène des masques est quelque chose de voulu et de contrôlé. Peut-être même qu'il s'agit simplement d'économie afin de produire des masques bon marché pour augmenter leur rentabilité. Mais le fait est que porter un masque, comme va le montrer l'expérience extraite de la vidéo de François Ducrot, apporte sans nul doute possible les preuves que le masque va faire plus de victimes et créer des problèmes respiratoires que cette étrange pandémie extrêmement médiatisée qui a laissé en vie 99,5% des humains sur Terre en 2020. Je voudrais aujourd'hui vous parler du masque comme un poison lent. Je vais faire une expérience rudimentaire devant vous. Dans l'une de mes filles qui évoquait des malaises avec le port du masque toute la journée et aussi des démangeaisons autour de la bouche. Je prends un bocal en verre pour y insérer un détecteur de gaz. Je vais souffler et aspirer uniquement par la bouche. Vous pouvez voir, les voyants sont au vert. Donc là, vous entendez une alarme qui se met en route. Ici, il s'agit d'une alarme au formaldéhyde et d'une alarme de COV, composé organique volatile, en l'occurrence ici du toluène. Le formaldéhyde, on en trouve partout, dans l'encens, les bougies, le papier peint, les produits ménagers, mais pas à des doses comme celle-ci. Alors, la conclusion, moi si par exemple dans mon atelier j'avais ce niveau de formaldéhyde et de TCO, c'est simple, l'inspection du travail fait fermer mon entreprise. Et donc si vous êtes chef d'entreprise, faites expérience vous-même parce que dans quelques années, peut-être qu'on vous reprochera de n'avoir pris aucune mesure pour vos salariés qui auront un cancer de la gorge ou autre. Et au tribunal, on vous dira, mais monsieur ou madame, d'accord, le masque a été obligatoire pendant de nombreux mois, mais dès septembre 2020, vous saviez que c'était cancérigène. Si vous faites de la politique, alors interrogez avec cette vidéo vos responsables, ils ont des avis sur tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous êtes, par exemple, gendarme ou policier, votre motivation c'est de protéger la population, alors montrez cette vidéo à vos supérieurs et réfléchissez peut-être avant de traquer les rebelles au masque. Je pense que les Français ont d'autres priorités. Si vous êtes enseignant, c'est pareil. Avant d'envoyer un mail ou un message incendiaire aux parents d'élèves parce que le masque est mal porté par l'élève, voilà, il faut peut-être réfléchir. Tous ces composés organiques volatiles sont dangereux. Par exemple, le toluène est très dangereux pour un fœtus, donc les femmes enceintes sont particulièrement concernées par les masques. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si aujourd'hui les Français ne sont pas en train de se suicider lentement, avec un poison extrêmement lent, avec ces composés organiques volatiles, les formaldéhyde et toluène. Voilà. Lorsque je vous dis sur cette chaîne depuis le début que la peur est l'exact inverse de l'amour, vous allez pouvoir voir ici un exemple édifiant d'une personne qui ne porte pas de masque et d'un homme à la force supérieure au premier, tellement terrifié qu'il va avoir besoin de frapper celui qui ne porte pas de masque. La peur est une chose contagieuse, qui se veut contagieuse. Afin qu'elle circule entre les êtres humains, elle se répand par la violence, par la domination. Lorsque vous vous sentez dominé par quelqu'un, c'est une personne qui a peur. Elle n'a aucune force réelle. La seule force qui existe est la force de l'amour, la force de la créativité, la force de la bonté. C'est celle qui permet de convaincre avec intelligence, avec sagesse, avec humilité. Dès que vous vous sentez dominé, c'est que vous êtes face à quelqu'un qui a peur et qui n'a aucune puissance réelle. N'obéissez plus aux ordres incohérents. Faites valoir vos droits. Get your hand up now. Dude, you're just dumb. You should be listening. Don't move. Don't touch me. Back the fuck up. Do not touch me. Get the fuck out of my way. What is wrong with you? Back the fuck up. He just assaulted me. You came in my bubble talking about you're fucking scared about COVID. Get the fuck out of my way. Get the fuck out of here! For the police to come. Do you have a mop so I can clean that up for you? You're fucking tripping. Buy your water and leave! Nobody's fucking bothering you! I'm staying.